Allez, c'est bon. Bon, Daniel, nous voilà arrivés, on a changé d'endroit. Donc là, on est arrivé, tes oiseaux sont éclos, ils sont éclos. Donc 24 heures après, tu dis qu'il faut les mettre en pleine nature En avec pleine la poule. avec la poule. Avec la poule. Donc tu as ta poule, on a pris la poule, tu as pris la poule, tu l'as mis dans ce parc-là. Là. Hein? On a un paquet à claire-voie. Là, pour tu que peux les approcher, Thomas, pour faire voir. Là, c'est un parc à claire-voie, à c'est ça. claire-voie pour que les poussins puissent sortir et rentrer sur la poule à volonté. À volonté. Donc là, ils ont au pire 24 heures. Ok, 24 heures. Donc, quand tu as choisi l'endroit propice où on veut faire une réimplantation de perdreaux. Là, on parle du perdreau aujourd'hui. Le C'est- perdreau. C'est-à-dire que tu as choisi le milieu hein, où on veut les implanter. Dans la nature, près d'une culture de couvert, c'est-à-dire ce qu'on appelle un couvert, c'est une culture dense, c'est pas Où l'oiseau pourrait y trouver de l'insecte par le futur, sa nourriture. sa nourriture. Donc, la poule, elle est à l'intérieur avec ses petits. Là, Avec ses hein. petits. Et ces petits sortent quand ils veulent sur ces herbes là qu'on voit là. Voilà. À l'intérieur c'est de l'herbe et c'est de l'insecte. Et qu'est-ce que vous lui mettez de l'aliment? Tu mets de l'aliment quand même. Obligatoirement, oui, il fallait bien nourrir ces oiseaux-là avant qu'ils se nourrissent eux-mêmes. Eux-mêmes, d'accord. Oui, Là on n'a peut-être pas la chance qu'ils vont sortir parce qu'il fait humide, il ne fait pas un temps favorable. Mais les oiseaux sont sous la poule à l'intérieur. Tout à l'heure on essaiera de les faire sortir. Hein. Donc on lève le parquet, le parquet il est là. Les oiseaux au bout de 15 jours, 3 semaines, on fait quoi? On enlève le parquet devant, on laisse On le soulève. On le soulève. On le soulève. Pour que les oiseaux puissent se libérer dans la nature autour. Mais on laisse toujours la poule dans cette caisse à claire-voie pour qu'elle fasse le rappel des oiseaux, de ses petits, s'il y a un danger quelconque dans la nature, un rapace ou autre. D'accord. Donc sur le tour, d'après ce que je comprends, on rehausse le parquet avec des briques. Hein. On soulève le parquet comme ça, je pense que c'est ça. Hein. C'est ça que je veux nous faire comprendre. Pas comme ça, mais Oui. Hein, on rehausse, les oisillons sortent et à partir de là, ils rentrent quand ils veulent auprès de leur poule, auprès de leur mère. Donc que ce soit une poule, les pouleux, c'est leur mère. Hein. C'est leur mère, c'est ça, que ce soit une poule de basse-cour ou quoi que ce soit, c'est leur mère. Ouais. Donc le parquet, une fois levé, les oiseaux rentrent et ressortent à volonté pour voir leur mère. Exact. Donc nous, ce que l'on a fait aussi, c'est pour préserver les petits autour, on a mis une clôture électrique. Hein, voilà. C'est-à-dire que pour pas qu'un chat, une fouine, un chien approche du parquet. Voilà. Parce que le souci toujours, dans un parquet comme ça, je pense que c'est le problème du prédateur. Alors, le prédateur, ça peut être un chat ou une fouine ou un chat. Donc cette clôture-là limite l'approche du parquet. Du parquet. C'est ça, d'accord. Et au bout de combien? Un mois, vous lâchez tout. On lâche la poule et les oiseaux avec. Quand ils ont 3 semaines, 1 mois, suivant le beau temps. Suivant le beau temps. Donc là, à partir de là, on ouvre la caisse à la poule, la cage, on ouvre la porte. On ouvre pas la porte. Ah oui, on ouvre la porte. On ouvre la porte à la poule et les oiseaux s'en vont avec la poule. Avec la poule dans la nature. Dans la nature. Donc, c'est ça. Donc la poule reste toujours conducteur de ses poussins. D'accord. Ça nous occasionne de faire des oiseaux sauvages. C'est ça. Le plus sauvage qui ont été le moins au contact de l'humain. C'est ça. Parce que le souci, souvent, on a des oiseaux de lâcher, ils sont trop au contact des humains. Que là, ils sont pratiquement pas au contact de l'humain. Bon, c'est vrai que c'est une poule de perdu. Mais bon, après, on ne peut pas tout avoir. Tout à fait. Hein, c'est un résultat qui reste toujours le plus naturel possible. Donc tu as fait ça très longtemps, toute ta carrière, une grande partie de ta carrière. Une grande partie, oui, pendant une bonne vingtaine d'années. Alors c'est Daniel, je te répète, c'est encore un plaisir aujourd'hui d'avoir évoqué ce que vos pratiques que vous aviez autrefois, parce qu'aujourd'hui on reste toujours sur des oiseaux de lâcher. Retrouver des oiseaux naturels, c'est pas facile. Il y a moyen, je pense qu'il y a des moyens de pouvoir réimplanter des oiseaux de souche dites naturelles sous cette forme. Hein. Par contre, c'est du travail. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de temps à passer. C'est pas un travail facile.
C'est un travail c'est pas, comment dirais-je, c'est pas un travail physique, c'est un travail très méticuleux qui prend beaucoup de temps, de patience. de patience. Donc là, on va essayer de filmer au plus près les oiseaux, voir s'ils sortent. On va essayer d'en faire sortir dessous le parquet. On va rebaisser le parquet parce que pour pas que les oiseaux sortent. Hein. Vous allez voir les oiseaux. Hein. C'est des petits oiseaux, des faisans obscurs. Hein. C'est des obscurs. Donc vous voyez tout de suite, ils ont l'intention de rentrer dans la poule, elle est à l'intérieur. Remue un petit peu la poule, Daniel, pour qu'elle bouge un petit peu, qu'elle active un petit peu ses oisillons. Hein. Donc comme on peut voir, on entend la poule qui est à l'intérieur. Ouais, c'est bon, Daniel, les petits. Là, vous allez voir les petits qui vont rentrer systématiquement à la poule. Hein. On entend bien la poule qui fait le rappel et c'est très important parce que la nuit, les oiseaux ils sont couchés sur leur mère. Bon, c'était une présentation que je tenais à faire parce que c'est vrai que c'est des choses que j'ai connues, qu'on a pratiquées. Et je sais que sur notre territoire, on l'a fait plusieurs années. Daniel était plus jeune, il avait plus comment dirais, un peu plus de tonus pour faire ça parce que c'est énormément de boulot. Daniel nous l'a fait pendant 3 ou 4 ans et on a eu les meilleurs résultats qu'on a eu, c'était ceux-là. C'était ces résultats-là de pouvoir lâcher des oiseaux avec des poules auprès de ces poules. Bon, le seul souci et le seul inconvénient, c'est qu'on perd la poule, mais on ne peut pas avoir de tout. Bon, merci Daniel d'avoir participé avec nous et c'est un grand plaisir, Daniel. Merci mon ami. Nous sommes... Au plaisir, Daniel. C'est sympa de t'avoir et de pouvoir transmettre des choses qu'aujourd'hui on n'a pas l'occasion souvent de transmettre. Si, ça ne doit pas être mal.